Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fidèles du Christ, amis téléspectateurs, nous sommes déjà rendus au 3e dimanche du temps ordinaire. À vous tous qui consacrez encore du temps à nous suivre, grâce, bénédiction et paix de la part du Seigneur Dieu. De ce Dieu dont nous implorons ces faveurs-là, le psaume du jour dit qu'il est droit, qu'il est bon, lui qui montre aux pécheurs le chemin de la joie, le chemin de la vie véritable que Jésus trace aujourd'hui à travers le ministère de prédication qu'il inaugure après l'arrestation de Jean-Baptiste, dont du reste l'appel pressant lancé consistait à changer de comportement et à se faire baptiser pour le pardon des péchés. Alors que les temps sont maintenant accomplis, que le règne de Dieu est au milieu de nous en Jésus-Christ, cet appel tonne plus fort et est pour chacun de nous un impératif. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Frères et sœurs, tels les gens de Ninive, la grande ville païenne, puissions-nous saisir donc le temps de Dieu qui nous est favorable pour accueillir la bonne nouvelle annoncée et ajuster nos vies à ce que Dieu attend de nous. Aussi, en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, engageons-nous à prier et agir pour qu'ensemble, nous nous rencontrions tous en Jésus dans l'obéissance à son amour et à sa vérité. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes réunis en ce dimanche autour de notre maman, la Vierge Marie. Nous sommes venus nombreux pour lui dire que nous l'aimons de tout notre cœur. Elle est vraiment notre mère et nous sommes tous enveloppés dans sa douce maternité, qui accomplit pour nous les actes mêmes que toute mère prodige à ses enfants. Elle aime, elle veille, elle protège, elle intercède. Marie nous est donnée. Elle est au plus intime de notre vie pour être notre mère et nous apprendre à aimer Jésus, nous apprendre à recevoir sa parole, à être éduqués par lui, nous apprendre à vivre de plus en plus de Jésus. En ce jour de pèlerinage à Popenguine, demandons à recevoir dans notre cœur l'amour de Marie pour Jésus. Quand nous recevrons Jésus dans l'hostie, recevons celle qui lui est si unie, si tendrement unie. Bonne et sainte célébration.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers enfants, bonjour. Est-ce que vous avez dit bonjour à la Vierge Marie? Mais je n'ai pas entendu le bonjour. Alors nous allons lui dire ensemble, bonjour Maman Marie. Bonjour, Maman Marie. Encore plus fort. Bonjour, Maman Marie. Elle nous accueille ici à Popenguine. Il y a des années et des années, un évêque qui s'appelait Monseigneur Mathurin Picarda est venu ici. Il a regardé, il a vu que c'était beau pour accueillir des pèlerinages. Et depuis plus de 130 ans, les chrétiens du Sénégal, de la Gambie et même de la sous-région se retrouvent ici, au pied de Marie, pour demander qu'elle prie pour nous. C'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui. Nous sommes ses enfants et nous sommes venus lui dire que nous l'aimons. Nous savons que c'est le péché qui détruit l'amour. Alors, avant de célébrer l'Eucharistie, la messe, nous allons demander pardon à Dieu pour nos péchés qui détruisent l'amour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dieu éternel et tout-puissant, tu es le roi du ciel et de la terre. Au pied de Notre-Dame, nous élevons nos demandes. Dans ta bonté, exauce les prières de tes enfants et accorde-nous la paix qui vient de toi. Que ton Fils Jésus nous garde solides dans la foi, fidèles à l'Évangile, pour vivre comme des vrais disciples et des amis de Jésus notre Sauveur. Lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silou, où se trouvait l'arbre de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit, « Me voici. » Il courut vers le prêtre Élie, et il dit, « Tu m'as appelé. »
me voici. Élie répondit, je n'ai pas appelé, retourne te coucher. L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie, et il dit, tu m'as appelé, me voici. Élie répondit, je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait jamais encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, tu m'as appelé, me voici. Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant et il lui dit, va te coucher. Et s'il t'appelle, tu diras, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, ton serviteur écoute. Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissait aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi, dans ma bouche, il a mis un chant nouveau. Une louange à notre Dieu. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais, j'ai dit ton amour et ta vérité. À la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur, et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait pas lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur.
En ce temps-là, Jean le Baptiste s'est trouvé avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus, qui allait et venait, il dit: Voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit: Que cherchez-vous? Et lui répondirent: Rabbi, ce qui veut dire Maître, où demeures-tu? Il leur dit: Venez et vous verrez. Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Et trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit: Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. André, amenant son frère à Jésus, Jésus posa son regard sur lui et dit: Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. Santale tu borombi te betia abada. Chers amis, je suis très heureux d'être ici avec vous, auprès de la Vierge Marie, pour prier avec vous. Alors maintenant, je souhaiterais avoir des enfants qui viennent ici, parce que j'ai quelques questions à poser. Allez, un candidat pour chaque doyenné ici. Alors, qui veut parler la première ou le premier? Alors, tu dis comment tu t'appelles, de quelle paroisse tu viens? Je m'appelle Thierry Montero, je suis à la paroisse Sainte-Anne de Bel-Air et Plateau Médina. C'est qui ton curé? Abbé Pierre Sange. Il ne faut pas croire que vous allez vous en tirer comme cela. On est venu dire à ma Marie que nous l'aimons. Toi, comment tu aimes Maman Marie, toi? J'aime Maman Marie, je prie parce que c'est notre mère. C'est la prière, ta manière de dire. Qu'est-ce que tu lui dis dans ta prière? Je prie pour tous les chrétiens du monde. Seulement pour les chrétiens? Les autres n'en font pas partie? Si. Ah, il faut prier pour tout le monde. Hein? Quand tu pries pour le Sénégal, là, tu vas prier seulement pour les chrétiens du Sénégal?
Non. Ou pour tous les habitants? Oui. La prière, elle est universelle parce que Dieu est le Dieu de tout le monde, n'est-ce pas? Oui. Bravo. Tu salueras bien ton curé. Oui. Donne le micro à... Voilà. Je m'appelle Suzanne, je suis de la paroisse Sainte-Joséphine Bakita. Voilà. Suzanne, tu aimes Marie. Tu es venue lui dire que tu l'aimes. Comment tu lui as dit ça aujourd'hui? Ou comment tu vas lui dire? Par la prière. Par la prière. Mais qu'est-ce que tu vas lui dire dans la prière? Par la prière, je vais lui confier ma famille et tous les chrétiens du monde. Ma famille et les chrétiens du monde. C'est comme ça, Rek. Les petits beaucoup. Ah, alors? Les pauvres et les orphelins, les plus démunis et ceux qui ont besoin d'aide. Les pauvres et les orphelins. Tu connais des pauvres? Est-ce que tu t'es déjà dit, je vais aider ce pauvre-là? Oui. C'est arrivé. Et tu as fait quoi? J'ai trouvé à manger, je lui en ai donné. Tu lui as donné à manger. C'était quoi, ton goûter ou quoi? Oui. Bon. Sainte-Joséphine Bakita. Tu connais l'histoire de Sainte-Joséphine Bakita? Non. Mais ton curé là, le Père Cyr, il est où? Père Cyr. Elle ne connaît pas l'histoire de Sainte-Joséphine Bakita. Sainte-Joséphine Bakita, c'est une jeune fille qui a été attrapée par des marchands d'esclaves. Elle a été vendue comme esclave, maltraitée et même vendue avant d'être amenée en Italie. Et là-bas, elle va rencontrer des personnes qui croient en Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'elle va connaître le Christ, jusqu'à devenir religieuse. Mais avant cela, elle a beaucoup souffert. On dit qu'elle avait des centaines de cicatrices sur son corps à cause de tout ce qu'elle a subi. C'est votre sainte patronne. Alors maintenant, là, avec le Père Cyr, vous allez bientôt commencer l'ouverture du chantier de votre église. Parce que ça fait 20 ans que vous attendez de construire l'église. Il est temps, non? Donc tu n'as qu'à dire à Sainte-Joséphine Bakita de se débrouiller avec ton curé pour que vous bâtissiez l'église. D'accord? Voilà. Oui. Je me nomme Célestine, de la paroisse Notre-Dame de la Purification de Joal et du doyenné Joal Fadjoun Ngazobé. Non, le doyenné s'appelle comment? Du doyenné de Ngazobé. Mais il y a un grand événement qui se prépare à Joal. C'est quoi? Les 175 ans. La paroisse de Joal va avoir 175 ans. Comment il s'appelle votre curé? Abbé Jean-Félix Djandi. Abbé Jean-Félix Djandi. Alors, tous ces jours-ci, il nous a parlé de la paroisse jubilaire. Donc, on viendra à Joal. Hein. Préparez-vous bien. Hein. D'accord, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Rebecca, je viens de la paroisse de Saint-Paul de Grand-Yoff. Tu t'appelles Rebecca? Oui, Rebecca. Je viens de la paroisse de Saint-Paul de Grand-Yoff. Saint-Paul de Grand-Yoff. C'est qui le curé là-bas? Abbé Joseph Ning. Abbé Joseph Ning. Tu connais l'histoire de Rebecca? Qui c'est Rebecca? Oui. Ah, mais donne-lui le micro. Voilà, prends le micro. Rebecca, c'est la femme d'Isaac. Et Isaac, c'est qui? Isaac, c'est le fils d'Abraham. Et sa mère, c'est qui? Sarah. Applaudissez très fort. Voilà. Alors, tu sais ce que Abraham a fait? Il a voulu une femme pour son fils. Et qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a donné comme ordre? Il a donné comme ordre à ses serviteurs d'aller chercher une femme à son fils Isaac. Et il est allé où? À Haran. Voilà, dans le pays d'où venait Abraham. C'est là-bas qu'il a envoyé chercher une femme pour son fils. Et là-bas, mais comment il a trouvé la femme? Ses serviteurs ont cherché pour finalement trouver Rebecca. Et ils ont vu une jolie demoiselle qui correspond à la dame d'Isaac. Mais ils l'ont trouvée où? Les serviteurs sont arrivés au puits, n'est-ce
pas? Et il y avait une dame là qui puisait de l'eau. Ils ont aidé à puiser. Et c'est comme ça qu'ils vont faire la connaissance de Rebecca, n'est-ce pas? Bravo. Tu connais bien la Bible, hein? Tu es de quelle paroisse? Je m'appelle Pierre-Victor Kamala Djono. Je suis de la paroisse Notre-Dame des Anges de Wakam. Mais, applaudissez Wakam. Bravo. Toi? Bonjour, je m'appelle Antoine. Je suis de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Fatick. Sainte-Jeanne d'Arc de Fatick. Ah. C'est qui le curé là-bas? Abbé Joseph Latir Diouf. Abbé Joseph Latir Diouf. Tu connais l'histoire de Sainte-Jeanne d'Arc? Non. Tu ne connais pas? Toi, tu es séminariste. Donc, si tu ne réponds pas, je vais te tirer les oreilles. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Christophe Farba Diouf. Je viens du petit séminaire Saint-Joseph de Ngazobile. Quelle classe? Je suis en 5e. 5e, voilà. Alors, comment tu montres à Marie que tu l'aimes? Il faut la prendre comme étant sa mère, lui confier tous ses secrets et lui demander de se porter sur son dos. Mais ça te fait 2 mamans comme ça. Laquelle tu dois choisir si tu devais choisir entre les 2 mamans là? Marie. Marie, hein? Si ta maman là t'entend aujourd'hui... Non, Marie n'est pas jalouse du tout. C'est elle-même, c'est même ta maman qui va t'amener à maman Marie, n'est-ce pas? Voilà. Alors, oui. Bonjour, je m'appelle Aimé Charbel. Je viens de la paroisse Saint-François d'Assile de Kermassar. Aimé Charbel. Tu connais Charbel? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? De quel pays il était? Il était du Liban. Et c'était un moine qui a vécu retiré du monde pour passer son temps à prier Dieu. Et quand on va au Liban, on peut visiter la petite cellule où il est mort, où il a vécu. Et Saint Charbel est le saint patron d'une paroisse ici dans notre diocèse. Où ça? Qui va lui dire, Saint Charbel est le saint patron de quelle paroisse dans le diocèse? Qui va lui dire, Saint Charbel? Qui est de Saint Charbel ici? Ils sont où? Ah, voilà. Les enfants, vous venez d'où? De Diamniadio, Saint Charbel de Diamniadio. N'est-ce pas? Voilà. Donc c'est là-bas que tu vas aller prier ton saint patron. Hein? Bonjour, je m'appelle Ange-Marie Joachim Diata. Je suis la doyenne de Kermassar et ma paroisse est l'Enfant Jésus de Prague de Tivaouane-Peulh. L'Enfant Jésus de Prague de Tivaouane-Peulh. De Tivaouane-Peulh. Vous êtes tous des enfants là-bas. Même les grands, c'est des enfants. Non. Si. Parce que Jésus a dit, si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des dieux. Et c'est pourquoi c'est très important que votre paroisse s'appelle paroisse de l'Enfant Jésus de Prague. Parce que l'enfant, il est pauvre et il accepte ce qu'on lui donne. Il l'accueille. Et c'est pour cela que c'est important. Oui, donnez le micro. Bonjour, je m'appelle Bobo Dembélé. Ma paroisse est de Mbour, Sainte-Élisabeth de Mbour. Je suis de la doyenne de Popenguine. C'est qui le curé là-bas? Père Jean-Marie. Vous n'avez pas encore construit d'église là-bas. Quand est-ce que vous allez construire l'église? Tu ne sais pas. On vous demande. À moi, hein? Mais tu veux que moi je construise l'église? Avec quoi? Avec ton argent. D'accord. Donc, donnez-moi l'argent pour aller construire à Sainte-Élisabeth là-bas. Bonjour, je m'appelle Audrey-Marie Odile Sarr. Je viens de la doyenne de Rufisque et ma paroisse c'est Sainte-Agnès. Sainte-Agnès, d'où ça? De Rufisque. De Rufisque. C'est qui le curé là-bas? Abbé Jean. C'est qui le curé de Rufisque? C'est Abbé Stanis. Abbé Stanislas Diouf. C'est lui le curé là-bas. Et vous préparez la fête patronale, non? Vous ne m'invitez pas? Si. Non, vous avez invité un évêque qui doit venir du Burkina Faso.
et qui est un ami de votre curé, Monseigneur Joachim Ouedraogo. C'est lui qui viendra faire la fête chez vous. Bonjour, je m'appelle Jérémia Myriam Yvonne Lépété. Je viens de la paroisse Notre-Dame des Anges de Wokam, dans le douanier Grand Dakar Yoff. Tu sais chanter, non? Tu ne sais pas chanter, tu n'as pas une belle voix. Moi, je voudrais que vous chantez, comme vous aimez tous Marie là. Est-ce que vous pouvez nous entraîner pour chanter un chant à la Vierge pour terminer? Vous tous ensemble. Qui va entonner le chant? Allez, allez. Chantons la reine de l'univers, Marie la mère du divin roi. Tant d'espérance, du plein d'amour, tu es béni entre toutes les femmes, et Jésus ton enfant est béni. Voilà, chers fidèles du Christ, ces enfants sont les bien-aimés de notre maman Marie qui les accueille aujourd'hui. Et nous prions ensemble pour que le Seigneur, par la prière de Marie, les bénisse, leur donne de grandir en âge et en sagesse pour demain vivre en bon chrétien et en bon citoyen, n'est-ce pas? Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ensemble, demandons au Seigneur très bon de venir à notre aide avec la prière de la Vierge Marie, notre maman, que Jésus nous a donnée. Seigneur, nous te prions pour le pape, les évêques, les prêtres et tous les consacrés. Que le Saint-Esprit les accompagne et les fortifie dans leur mission. Par Maman Marie, que nous aimons tant, exauce-nous. ngir ñëpp ñi di jiite wala am ji koom-koom yu réew yi yal na leen Yàlla gën a leeral ji seen liggéey ngir seen jàmmi réew ak jàmmi àdduna si nañu ànd ñaan. Nous te prions, Seigneur, pour
tous ceux qui souffrent, spécialement les enfants malades, les opprimés et les sans-abri. Que ton Esprit Saint les purifie, pour que, soulagés de leurs maux et consolés de leurs peines, ils témoignent de ton amour, tant par leurs paroles que par leur vie. Seigneur, exauce-nous. fi nekk tey ci tànku Mariama yal na leen Yàlla may yërëm sago te mu doole leen ci seen yoonu sedde nañu ànd ñaan Yàlla. Afin qu'elle soit un lieu où est reçu chacun être humain, sans distinction de culture, de race ou d'origine sociale. Nous te prions, Seigneur, qu'elle permette aussi à chacun et chacune de s'épanouir selon sa vocation. Dieu notre Père, entends nos prières qui montent de nos cœurs. Seigneur notre Dieu, tu veux que tous les hommes soient sauvés. Tu ne veux pas qu'un seul soit perdu. Écoute notre prière et donne-nous la joie d'être exaucés par le Christ notre Seigneur.
terme de cette belle célébration de la 16e édition de ce pèlerinage, je prends la parole au nom des enfants de l'archidiocèse de Dakar pour vous dire le merci profond de notre cœur. Merci d'abord à Dieu pour son amour si grand pour nous, ses enfants. Il nous bénit chaque matin au réveil et quand la nuit tombe, il nous prend dans ses bras. Il nous a permis de nous réunir aujourd'hui pour former une même famille d'enfants de Dieu. Que toute la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Nous, enfants de l'archidiocèse de Dakar, sommes sincèrement sensibles à tous vos sacrifices. Que Dieu vous bénisse. Nous disons merci à tous ceux qui se sont investis généreusement pour la réussite de ce pèlerinage, les différentes commissions, nos bienfaiteurs, les personnes de bonne volonté, nous vous disons merci. Tout ce que vous aurez fait à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous disait Jésus. Que l'enfant de Nazareth illumine nos cœurs et stimule notre charité pour aimer et servir notre Église et mieux répondre à tant qu'enfant à notre vocation, à la suite de notre Mère, la très sainte Vierge Marie. Merci pour votre attention. Les enfants, est-ce que vous êtes contents? Voilà, pour dire merci à Dieu par Marie, notre Mère. Merci aussi à tous ceux qui nous ont donné de vivre cette belle journée et cette belle Eucharistie. Nous allons nous lever, exécuter un chant pour montrer à Maman Marie que nous sommes contents et que nous sommes fiers d'elle parce qu'elle est notre mère. Vous êtes d'accord? Levez-vous s'il vous plaît. Mariam Mousselami di Khed Mousselami. Applaudissez pour vous-même. Voilà, asseyez-vous s'il vous plaît. Alors, chers enfants, au nom de la commission, je voudrais tout d'abord dire un grand merci à notre Père évêque, Monseigneur Benjamin Ndiaye, toujours disponible pour accueillir tous les enfants de notre diocèse. Nous lui disons merci pour sa sollicitude paternelle. Merci aussi à tous ces prêtres qui sont venus accompagner tous les enfants du diocèse. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à tenir cette belle journée avec les enfants au pied de Notre-Dame de la Délivrance. Nous voulons dire un merci spécial à la chorale Sainte Joséphine Bakita. Merci pour ces beaux chants qui nous ont aidés à faire élever nos prières jusque vers Dieu par l'intercession maternelle de Marie. Merci aussi au ministère de la Culture. Merci aux enfants de cœur, au père recteur de ce sanctuaire. Merci à vos parents, les catéchistes, vos accompagnateurs. Merci à vous les enfants de vous être rendus disponibles pour venir louer Dieu par l'intercession maternelle de Marie. En votre nom, nous voulons dire merci à tout le monde. Nous n'oublions personne, n'est-ce pas les enfants? Vous voulez dire avec moi merci
Maman Marie. Je ne vous entends pas. Merci, Maman Marie. Merci pour cette belle journée. Merci à tous. Voilà, que Dieu vous bénisse et bénisse notre assemblée. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dans sa bonté, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il répande sur vous la sagesse du salut, qu'il vous nourrisse toujours de la parole de Dieu et vous garde attachés à faire le bien. Qu'il marche avec vous et assure vos pas et vous montre le chemin de la paix et de l'amour. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bien-aimés téléspectateurs, croire et se convertir vont ensemble. De par le baptême, nous sommes devenus chrétiens, mais nous avons à devenir toujours plus ce que nous sommes sacramentellement. Et cela est possible si nous laissons la parole de Dieu travailler en nous tel un ferment. Voilà en tout cas l'itinéraire pénitentiel que nous propose Jésus, à nous qu'il appelle à sa suite dans ce monde compliqué où tant d'hommes préfèrent le mensonge à la vérité qui libère et les intérêts mesquins au bien de tous. En demandant à Dieu de diriger notre vie selon son amour, comme pour épouser la confiance et l'abandon de ses premiers disciples que Jésus se choisit, nous implorons en même temps, pour nous chrétiens et tous les hommes de bonne volonté, la grâce de l'audace et la persévérance dans la foi, la justice et la vérité qui habitaient Jean le précurseur. Ici prend fin notre émission dominicale Le Jour du Seigneur. Merci de l'avoir suivi. Passez un bon dimanche et une excellente semaine dans le Christ.